Bonjour, je m'appelle Zé, je suis la fille aînée de Mathéo et aujourd'hui, première chose que j'ai faite ce matin, c'est mettre des trappes à souris parce que dans la serre Tessier, celle où il y a les tomates et les concombres, il y a une petite souris noire qui est là depuis quand même longtemps là, et elle mange nos insectes en sac. Dans le fond, ça ici, je vais vous montrer tant qu'à faire. Ça, elle mange là en dessous, elle mange dedans. Donc, ben, on veut pas ça hein, nécessairement. Puis, elle mange aussi le bas de nos petites fèves. On essaie de l'attraper. J'ai mis 3 trappes à souris à des endroits différents. Maintenant, il reste juste à voir si ça va fonctionner parce que là, on n'a pas envie qu'elle mange nos cultures, si elle a vraiment faim, qu'elle vienne manger les tomates ou les concombres. Donc voilà, c'est la mission de cette semaine, attraper la petite souris noire. Aussi, avant qu'elle fasse des enfants, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec un troupeau de souris. Hein. Donc voilà. Donc là, je suis dans la serre Arnois et une petite tâche qui va me prendre peut-être une quinzaine de minutes, là, ça va être de devoir d'enlever toutes les grandes mauvaises herbes qui ont des fleurs. Déjà parce qu'avec le vent, ça peut aller sur les cultures et faire pousser encore plus de mauvaises herbes parce qu'on n'avait pas pris de la terre traitée. La terre traitée, dans le fond, s'il passe le feu dessus pour essayer de tuer les mauvaises herbes, ben nous, on l'avait pas pris. Donc, dans notre terre, il y a beaucoup de mauvaises herbes, comme vous pouvez le voir, là. Je veux dire, c'est de la belle culture, ça. Mais maintenant, le problème, c'est que dans nos mauvaises herbes, il y a des groupes, il y a un gros groupe de pucerons. Donc, je vais vous montrer. C'est rouge. Ben, ça devrait être vert. Fait l'important avec ça, c'est de les prendre délicatement, les mettre dans une chaudière, dans le fond, pour essayer que les pucerons ils restent sur le plant et qu'ils n'aient pas le temps d'infester nos cultures. Donc voilà, c'est ce que je vais devoir faire. Il y en a quelques-unes dans la serre, donc c'est pour ça, ça prendra pas beaucoup de temps, mais il faut le faire pour essayer de minimiser l'attaque de pucerons dans nos cultures. Alors la dernière tâche que j'ai eu le temps d'accomplir aujourd'hui, c'était mettre les comptes-gouttes. En fait, c'est toutes les lignes noires que vous voyez dans les bacs. On est dans le petit jardin qui est situé en arrière de la maison. Au départ, c'était un jardin seulement pour la famille. Finalement, ben, ça l'a servi pour l'entreprise. Donc, ça s'appelle des comptes-gouttes. Les trous sont placés aux 2 pouces. L'année passée, on avait des comptes-gouttes aux 8 pouces, mais ça ne fonctionnait pas parce que c'était pas très pratique pour les semis, l'arrosage des semis. Et dans la serre, dans les serres en fait, quand on arrosait, ça prenait peut-être même 1 heure. Puis maintenant, ben, cette année, ça nous prend 10 minutes, 15 minutes, ça dépend du soleil. Donc, c'est beaucoup plus pratique aux 2 pouces. C'est sûr que cette année, on a plus de pression que l'année passée. L'année passée, nous, on habite à Saint-Barthélemy. Puis à Saint-Barthélemy, il y avait manqué d'eau à la municipalité, donc la pression était mauvaise de base. Donc, ça explique aussi pourquoi ça prenait 1 heure à arroser les serres. Fait que là, maintenant, cette année, on est mieux installé, il y a plus de pression, on a des comptes-gouttes aux 2 pouces, donc c'est parfait. C'est pas très compliqué comme arrangement, dans le fond, le tuyau, on le rentre, je vais montrer. Le tuyau, en fait, il est vissé dans le petit truc bleu ici, et c'est des valves pour dire ben, si l'eau coule ou non. Donc voilà, j'ai fait les bacs d'échalotes, de radis, de betteraves. C'était les plus pressants parce que les bacs étaient très secs. Là, on les a arrosés. J'avoue que j'aurais pu vous le filmer pendant que je le faisais, mais j'étais dans ma bulle, j'ai oublié. Donc désolée. Voilà, ça m'a pris une bonne partie de la journée, je dois avouer, c'est quand même long. Et à l'autre extrémité, parce qu'en fait, les comptes-gouttes, ça arrive en bobine, là. Je vais vous montrer. Ça arrive en bobine comme ça. Donc, à l'extrémité, nous, on achète... Oh, attendez, je suis à la mauvaise place. Nous, on achète des bouts comme ça. Dans le fond, qu'on attache aussi le tuyau. Et bon, ça a donné qu'on n'en avait plus aujourd'hui. Donc, on a une technique un petit peu différente. En fait, on fait juste plier l'extrémité du tuyau et on en met un par-dessus. Ça fonctionne tout aussi bien. C'est pour éviter que l'eau coule au bout. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo-là, excusez-moi, vous allez l'apprécier. Si vous l'avez aimé, vous pouvez toujours la partager à votre entourage. Donc merci beaucoup. Bonne journée.